Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour traiter quelque chose de très présent dans notre société et sur YouTube. Non mais mec, on a lu le titre, tu perds ton temps! Ah ça va toi, j'ai introduit le sujet. Donc oui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la rage, le chemin de la simplicité. Waouh, mais ce suspense insoutenable! Oh putain, tu me saoules, ferme ta gueule. Allez, on peut commencer. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la rage? On va faire un peu de chimie. Elle résulte d'un mélange entre plusieurs émotions, essentiellement de la colère, de la frustration et de l'envie, mais éventuellement quelques autres. Mais le plus important, c'est que les proportions importent peu, il suffit juste qu'elles soient toutes présentes. Bon, maintenant que c'est un peu plus clair, on peut y aller. Notre histoire commence avec Jim, c'était un entrepreneur. Il avait créé sa boîte de conseil en matière financière il y a quelques mois. Dès le début, il se voyait déjà en haut de l'échelle en train de côtoyer les plus grands. Il voyait déjà son entreprise florissante, lui rapportant beaucoup de bénéfices et énormément de renommée. Cependant, les mois passaient et le succès n'était toujours pas au rendez-vous. Alors certes, il avait des clients, mais pas autant qu'il l'aurait souhaité. Sa frustration montait à mesure que le succès ne se montrait pas. Comme tout bon professionnel, il surveillait la concurrence pour ne pas se laisser distancer. Ses deux concurrents principaux, qui étaient plus anciens que lui, avaient des chiffres d'évolution de 37 et 31% durant l'année. Alors qu'à la fin de sa première année, l'entreprise de Jim n'avait évolué que de 12%. Il ne comprenait pas pourquoi les autres avaient obtenu bien plus de succès que lui. Il les enviait et il voulait évoluer aussi vite, voire plus vite qu'eux si c'était possible. Et oui, vous l'avez bien compris, ces chiffres l'ont encore frustré davantage. Un jour, il fut invité à un salon des entrepreneurs. Là-bas, il rencontra des personnes de tous les domaines. Mais il rencontra surtout Thibaut, un jeune entrepreneur qui avait créé sa boîte dans le conseil immobilier. Ce jeune avait rencontré un succès phénoménal grâce à ses qualités de conseiller. En apprenant ça, Jim était furieux. Il ne pouvait pas accepter ça. Il commença alors à mettre tout en œuvre pour que l'entreprise de Thibaut ait mauvaise réputation et qu'ainsi son succès disparaisse. Jim déversa toute sa colère, sa frustration et son envie sur Thibaut, alors que celui-ci n'était même pas un de ses concurrents car les deux entreprises n'avaient pas la même cible de clientèle. Mais il s'était laissé aveugler par sa rage et cela l'avait fait faire des choses irrationnelles. Il avait simplement utilisé Thibaut comme souffre-douleur. Prenons pour finir un exemple plus réel. Prenons le cas de YouTube. Cette plateforme voit naître des personnalités qui deviennent de vraies icônes, mais elle laisse le plus grand nombre dans l'ombre. Le problème, c'est que ceux qui sortent de l'ombre ne sont pas toujours les plus talentueux. Un bon nombre le sont, et c'est cela qui donne envie aux autres créateurs de se donner à fond, et c'est pour le mieux. Cependant, certains créateurs obtiennent le succès alors qu'ils offrent un contenu complètement vide. Et ce sont ces créateurs qui font monter la frustration et la colère des autres qui sont eux restés dans l'ombre. Et c'est ainsi que la rage s'installe dans la tête de ces personnes. C'est leur soif de justice ajoutée aux trois autres émotions qui les poussent à parfois devenir violents dans leurs propos. Tout cela pour dire que les émotions poussent parfois les gens à devenir violents et à faire des choses irrationnelles, et c'est ainsi que naît la rage. Que ce soit parce qu'on se sent mal dans sa vie ou parce que l'on veut obtenir justice, protéger quelqu'un ou faire toute autre noble action, il faut savoir que la violence n'est jamais la bonne solution. Elle n'apporte que plus de violence et encore plus de conflits. Et elle ne règle en rien le problème principal. Se laisser déborder par la rage, c'est choisir le chemin de la simplicité et finalement de l'inaction. Il est toujours préférable de faire preuve de rationalité et d'intelligence pour régler le problème principal, celui de faire de son mieux pour obtenir ce que l'on désire. Et en y réfléchissant bien, c'est finalement le meilleur moyen de faire disparaître la rage. Voilà, cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Oh putain, c'est beau, j'ai même pas eu envie de te couper. C'est clair pour une fois. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à me le dire en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est le moment que tu préfères, à vous. Oh mais ta gueule, t'as pas envie de continuer à te taire? Bon d'accord, j'avoue que... voilà. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.